Les cités ekenipe devas. Los qui vena brandos. Les terribles deva andos paradis. Qu'on le sache que tu es Dieu. Qu'on le sache que je suis le gardien de cet hôtel. Le Dieu de mes apparitions. Vande bradia sopa devas. La chande de padeva. Le padiva sopa. Les verra. Surprends-nous encore ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On n'acclame pas pour un homme, nous acclamons pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Tous ton voisin, dis-lui bienvenue à la famille Kairos. Permettez-moi de recevoir une servante de Dieu. C'est une femme forte, une femme authentique. Elle est pasteur du ministère. Je prierai que pendant qu'elle avance, pasteur Naomi Moutoula, pendant qu'elle s'élève, est-ce que tout le monde peut recevoir avec joie des acclamations? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. La Bible me dit ce que tu fais. La Bible me dit ce que tu fais. Fais-les bien, non pas pour les hommes, mais fais-les pour le Seigneur, car le Père très haut te les rendra. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux acclamer. Tu peux acclamer en montant, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Est-ce qu'une personne Kairos peut monter ce soir? Tu peux monter en langue au moment où tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour la vie, pour l'opportunité que le Seigneur t'a accordée. Est-ce que tu peux monter? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux monter? Au moment où tu es en train de monter, toutes les difficultés, tous les problèmes qui t'accompagnaient sont en train de te lâcher parce que tu es dans la maison de ton Père. Parce que tu es dans la maison du Très-Haut. Est-ce que tu peux avancer? Tu peux avancer encore. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. Encore un peu, encore un peu. Est-ce que tu peux monter? Monte bien, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie, c'est pour ta vie. Lo sapla ireglere ashireglai. La mandara bosa ireglere ashireglai. Père, nous sommes là ce soir pour toi. Est-ce que ton nom soit glorifié? Ce temps a été prescrit. Et tu l'as voulu. C'est pourquoi nous sommes là pour toi. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme ici, Seigneur éternel. Ainsi nous prions. Est-ce que tu peux reprendre ta place au nom du Seigneur? Nous disons merci à Dieu des armées. Lui ne cesse de nous faire du bien. Dieu est tellement bon, bien-aimé. C'est un privilège de dormir et de se réveiller. C'était pendant la journée. J'ai essayé de faire une sieste. J'ai vu une vision. Et dans la vision, j'étais en train de suffoquer. J'étais en train, c'est comme de m'évanouir, repentir. J'ai essayé un peu d'appeler des gens qui étaient tout autour de moi. Personne ne m'attendait. J'ai crié tellement, aidez-moi, menez-moi à l'hôpital, je vais mourir. Et personne ne pouvait m'attendre. J'ai senti une force monter en moi. Et je me suis réveillée. J'ai compris que même parfois, si nous manquons l'aide des gens qui sont autour de nous, mais Dieu, c'est un Dieu vivant. La Bible dit c'est lui qui veille sur nous. Et c'est lui qui veille sur Israël. Ne veille ni ne somnole. Le Seigneur, il a été pour nous une aide favorable. Est-ce que tu peux l'acclamer au nom de Jésus? Acclame-le bien. Et la deuxième des choses, je suis très reconnaissante d'avoir été honorée par mon évêque Tony Abraham. J'ai toujours dit c'est un homme formateur. Si tu passes par ses mains et que tu pars, si tu ne réussis pas, c'est que toi-même tu n'as pas bien fait les choses. Si tu passes dans ses mains et que tu partais
obligatoirement tu dois rester. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce et pour la vie de notre évêque? Et la troisième des choses, j'ai dit merci à l'apôtre Ritkenge. Depuis Kasumbalesa, son Dieu est en train de nous accompagner. Je suis éternellement reconnaissante. C'est une femme qui nous a imparté sur tous les plans, on peut dire. J'ai dit merci à l'administration. Merci à l'AD, merci au secrétaire. Merci à la presse. Merci à vous tous qui êtes là. Merci au couple pastoral. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en train de parler sur une dénommée qui dit apneumatikos, ce qui veut dire père spirituel. Et sur le thème qui dit, j'ai atterré ces choses en leur temps. Vous savez, cette prophétie, quand elle est donnée, c'est pour le révèlement d'un peuple. Et on sait que pour que cette chose puisse s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu, elle doit subir un processus. Et Dieu ne fait jamais quelque chose sans pour autant annoncer à ses serviteurs les prophètes. Quand vous lisez dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible est en train de dire ceci, que Dieu ne fait rien sans pour autant prévenir ses serviteurs les prophètes. C'est qu'au moment où cette prophétie est donnée, cette promesse au moment où elle est donnée, c'est sûr que peu importe les temps qui vont s'écouler, certainement elle va s'accomplir. Parce que ce n'est pas n'importe qui est en train de libérer cette parole. Et le prophète Esaïe, c'est parmi les plus grands prophètes de la Bible. Ils ont annoncé des choses. Et ces choses ont vu leur accomplissement. Alléluia. Et ce soir, on va parler de quelque chose qui va nous bénir. Comme je disais que Dieu ne pouvait jamais faire quelque chose sans pour autant parler. Dieu avait déjà parlé. Mais il fallait que la chose s'accomplisse. Vous savez, quand Dieu libère une parole, elle est affirmative et accomplie. Ça n'est pas le problème. Puisqu'il est Dieu, il ne t'attend pas de se dire. Il ne t'attend pas de ses paroles. C'est que quand il dit quelque chose, il sait de quoi il est en train de parler. Quand il est en train de dire le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Et lui l'Éternel atterra ces choses en leur temps, annonçant ses oracles. Dieu était convaincant. Parce que c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Mais le problème n'est pas la prophétie qui est annoncée. Le problème c'est l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Et pour parler de la promesse, la promesse connaît au moins 3 dimensions. Et la première dimension, c'est la libération de la parole. Quand la parole est sortie de la bouche de l'Éternel, c'est le commencement de toutes les choses. Mais là aussi n'est pas le problème. Et la prophétie va subir les processus. La promesse va subir les processus pour aller finir à l'accomplissement. C'est là nous rencontrons les problèmes. Puisque Dieu souvent ne nous rencontre pas ce que nous allons vivre dans les processus. Et la troisième des choses, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement, c'est quelque chose qui nous rend heureux et heureuses. Dans les processus de l'accomplissement, puisque c'est là où il y a le problème de ce soir. Puisque la délivrance de la parole
La parole, elle est affirmative. Elle est accomplie. Il n'y a pas de problème. Mais pour que cette prophétie tend vers l'accomplissement, on doit vivre des choses. Il y a un temps de silence. Il y a un temps mort. Et ce temps mort, c'est par là que plusieurs personnes se retournent de Dieu. Par ce temps mort, c'est par là que plusieurs personnes essayent d'abandonner la foi. Puisque c'est tellement dur et douloureux. Alléluia. Et les petits sous-thèmes de ce soir, nous allons parler des personnes importantes dans les processus de l'accomplissement de la promesse. Est-ce qu'une personne est en train de comprendre ces choses? Les personnes importantes dans les processus de l'accomplissement de la promesse. La prophétie, elle est prononcée. Dieu t'a fait une promesse. Et cette promesse doit savoir s'accomplir. Mais pour que cette promesse-là s'accomplisse, il y a un processus. Et dans ce processus-là, il y a des personnes auxquelles Dieu doit mettre dans ta vie. Il y a des personnes que Dieu a disponibilisées dans ta vie pour que tu arrives à la vivre pleinement. Alléluia. Et qu'est-ce que la promesse? La promesse est un acte qui est unilatéral, par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire une chose. Ici, c'est la définition qui est simple. Puisqu'on nous donne l'affirmation et la négation. On a dit la personne qui fait une promesse, elle peut ne pas l'accomplir. Mais ça, on nous parle d'une personne. Mais parlant de Dieu, quand elle annonce une prophétie ou bien une promesse à une personne, certainement, elle doit s'accomplir. Et quelles sont les personnes importantes dans le processus de l'accomplissement de la promesse? Il dit les plus petits deviendra un millier. Quand on nous parle deviendra, c'est quelque chose qui est dans le futur. C'est que quelqu'un doit vivre dans le passé et faire un pas pour arriver dans le futur. Et le un pas que la personne doit admettre, il y a quelque temps, il y a un espace vide. Et c'est par là pour que la promesse s'accomplisse dans notre vie. Certainement, Dieu doit disposer les personnes pour pouvoir, pour que ces promesses soient accomplies dans notre vie. On va lire la parole de Dieu. Je suis dans Exode. On va d'abord commencer par les versets des vases. On va lire Ésaïe 60, le verset 22. Si quelqu'un a la Bible, peut nous aider, pardon, s'il vous plaît. Ésaïe 60, le verset 22. On va nous prendre aussi Exode chapitre 1, le verset 16. Et puis on va sauter, on va lire le verset 22. Il n'y a personne qui a trouvé. Ésaïe chapitre 60, le 22e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, j'atterai ces choses à leur temps. Je vais lire Exode chapitre 1, le verset 16 et puis on va sauter au verset 22. La Bible dit, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? On est en train de parler des personnes importantes dans le processus de l'accomplissement de la promesse.
Et la première personne que nous allons voir ce soir, ici c'est l'histoire de Moïse. La Bible me dit ceci. Il est arrivé un temps où Dieu a donné des directions à Abraham. Dieu lui a donné que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et Abraham n'avait pas fait correctement ce que Dieu lui avait dit de faire. La Bible me dit pendant qu'Abraham dormait, Dieu lui a apparu. Il a dit Abraham, je t'ai recommandé de faire les choses et tu n'as pas fait correctement. Dis-toi que tes descendants à toi iront dans l'esclavagisme et ils feront 400 ans. Et après je les délivrerai et ils entreront dans leur terre promise. Et certaines, comme la parole de l'Éternel était annoncée, nous avons vu les enfants d'Israël qui sont entrés en esclavagisme. Le temps de leur délivrance était arrivé. La Bible me dit quand Pharaon a vu que les enfants d'Israël se multipliaient, il a dit à ses serviteurs de multiplier les corvées des enfants d'Israël. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont se fatiguer et ils ne pourront pas se multiplier. Et ils ont suivi ce que les pharaons avaient dit. Mais après que tout cela, les enfants d'Israël continuent toujours à se multiplier. Il a changé de méthode. Il a dit ceci. Comme ils continuent toujours de se multiplier, alors il a dit aux femmes égyptiennes, quand les femmes hébreues, quand les femmes juives viendront pour accoucher, si c'est un enfant mâle, tuez-les. Mais si c'est un enfant, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les femmes sages, vu qu'elles craignaient l'Éternel, elle n'a pas suivi ce que Pharaon avait donné. Et les enfants d'Israël continuent toujours à se multiplier. Alors il a changé encore de méthode. Il a dit si un enfant mal laissé, allez les jeter dans la fleuve. C'est par là quand vous lisez dans les chapitres des Exode, la Bible me dit qu'une femme, elle a donné naissance à un fils mâle. Il a regardé que le fils était beau. La Bible dit qu'il n'a pas pu les jeter dans le fleuve. Il n'a pas pu les tuer. Il a gardé l'enfant. Et la première personne qui est importante dans le processus de l'accomplissement de la promesse, c'est la personne qui nous serve de matrice. Alléluia. Une personne qui nous a servi de sa matrice afin que nous soyons ici sur terre. La Bible me dit la mère de Moïse, quand il a vu que le fils était beau, il n'a pas pu le tuer. Il a dit que je vais garder ce fils. Bien aimé, la maternité, la personne qui t'a servi de matrice, la personne qui t'a porté dans son ventre, si c'est une méchanceté, cela peut détruire ta vie. Cela peut gâcher ta vie. Aujourd'hui, les vies des gens n'avancent pas parce que les personnes qui ont servi des matrices ont été des sorcières, ont été des magiciens. Aujourd'hui, il se retrouve que leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que la matrice qui les a portés, c'était une matrice qui était une matrice de malédiction. La Bible me dit quand Rebecca était tombée enceinte, d'abord avant de tomber enceinte, elle était stérile. La Bible me dit qu'Isaac implora le Seigneur. Et c'est après qu'elle est tombée enceinte. La Bible me dit qu'elle a commencé à sentir des choses bizarres. C'est par là qu'elle est partie consulter l'Éternel. Quand elle est partie consulter l'Éternel, l'Éternel lui a
dit qu'en toi il y a des nations. Mais les plus petits vont assujettir les plus grands. C'était Rebecca qui avait les secrets de ce qui était dans son ventre. Si elle était une femme sorcière, elle pouvait ruiner la vie des enfants qui étaient dans son sein. C'est pourquoi je suis en train de te dire, aujourd'hui si tu es là, ta vie ne marche pas, ou bien ta vie est en train de marcher, il faut faire un pas en arrière et demander quelle matrice qui t'a porté, quelle matrice qui t'a servi pour que tu sois sur la terre. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? La Bible me dit qu'on lui a dit les secrets de l'avenir de ses enfants. Et elle a gardé cela. Pourquoi? Parce que c'était une matrice qui était bénie. Aujourd'hui, on a des enfants, les avenirs sont gâchés. Parce qu'il y a des matrices et malédictions qui nous ont portés. Il y a eu des femmes qui n'ont pas pu protéger leurs enfants. La promesse que Dieu avait faite sur Israël était dans les mains de Moïse. C'était une promesse. Mais pour que cette promesse aille vers son accomplissement, il fallait qu'une femme accepte de porter l'enfant et de les protéger durant les 3 mois. La Bible me dit elle a gardé l'enfant pendant 3 mois. Quand elle a vu que je ne pouvais pas, elle est passée à l'étape suivante. Et on va voir encore une autre femme. C'est Juge chapitre 13, le verset 4. On l'appelle la femme de Manoach. La Bible me dit que cette femme était stérile. Mais l'Éternel lui a apparu. Lui a dit que tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Mais tu dois boire ni vin ni liqueur forte. Tu ne dois pas boire ni vin ni liqueur forte. Parce que l'enfant qui est en toi, c'est celui qui va apporter la délivrance. La Bible me dit pendant 40 ans, Israël était en train de souffrir. Il fallait qu'une femme accepte de porter cet enfant dans son ventre. Je me disais, si la femme de Manoach ne pouvait pas suivre les instructions de l'ange, quelle serait la vie de Samson? Regarde ta vie. Je ne dis pas que ta mère elle est sorcière. Je ne dis pas qu'elle est meurtrière. Mais je sais que sa matrice à elle peut définir le processus de l'accomplissement dans la vie. La Bible me dit que cette femme, elle a suivi les instructions. Et c'est juste que c'est que Samson était né. Si elle pouvait désobéir parce qu'elle avait le choix. Aujourd'hui, la vie de plusieurs ne marchait pas. Parce que la matrice qui les a portés, c'était une matrice qui est maudite. Si je parle de la matrice, je parle aussi de cette église. Cette église, c'est comme une matrice pour toi. Elle est en train de te préparer pour que tu vives les choses puissantes quand tu seras en dehors. Mais qu'est-ce que tu fais pour cette matrice qui te serve de développement? Parce que l'enfant, quand elle est dans le ventre, elle dépend de ce que la maman est en train de manger. Elle dépend de ce que la maman est en train de vivre. Mais cette église a accepté de te porter, de prier pour toi, de suivre ta vie spirituelle. Mais qu'est-ce que tu fais pour cette matrice? Si vous allez à l'hôpital, pour les mamans qui suivent le CNPP, c'est la préparation prénuptiale. On va vous dire, il y a des conseils qu'on donne à la maman. On va dire qu'il ne faut pas prendre de l'alcool. Il ne faut pas fumer. Pour que l'enfant ne naisse avec les malformations. Pour que l'enfant ne naisse pas avec les problèmes de respiration. Et la maman doit s'abstenir de faire ces choses. Parce que c'est que la chose qui est en elle, c'est quelque chose qui est appelé à la grandeur. Cette église t'a servi des choses.
Elle a accepté de te prendre en charge, de prier pour tes cauchemars, de te délivrer pour tes maris de nuit, de prier pour ton célibat. Mais qu'est-ce que tu fais pour cette église bien-aimée? Les personnes importantes pour les processus de l'accomplissement de la promesse. La première personne, c'est la personne qui te sert de matrice. Fais très attention de la personne qui t'a servi comme matrice. La personne qui t'accepte avec tes défauts, avec tes faiblesses. À chaque fois que tu quittes cette porte, quelles sont les paroles que tu sors dans ta bouche? À chaque fois que tu tournes les dos dans ces quartiers, quel est le témoignage pour la famille Kairos? Dis-toi que tout ce que tu es en train de faire, c'est à influencer les processus de l'accomplissement de la promesse. On ne peut pas s'en foutre, hein, parce que ici tu es dans la formation. Si on acceptait de prendre quelque chose qui est à l'encontre de ce que Dieu a dit sur ta vie, dis-toi que ta vie est ruinée. Parce qu'ici il y a l'alliance. Est-ce qu'une personne qui marche selon les inscriptions du Kairos peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'une personne qui marche ou moi qui essaye d'accepter les inscriptions et les doctrines de cette église, car cette église est en train de te préparer. Je sais que quand tu sortiras, ça sera un mariage stable. Je sais que quand tu voyageras, ça sera des grandes choses. Parce que cette église a accepté de suivre les instructions sur ta vie. Je sais que pour la vie de maman Germaine, Dieu a dit, elle doit prier chaque fois les impositions des mains. La charge pastorale doit être accomplie à chaque dimension. Si elle acceptait, si elle marchait selon elle, c'est alors que sa vie doit être allée de l'avant. Et la deuxième des choses, ou bien les deuxièmes personnes importantes dans les processus, ce sont les frères et sœurs. Alléluia. Ce sont les frères et sœurs qui sont très importants dans les processus. Si vous lisez Exode 4, le verset 2 au verset 7, la Bible me dit que 3 mois étaient écoulés. Il fallait que la maman cherche un moyen pour sauver la vie de Moïse. La Bible me dit qu'il a fait un jonc. Il a placé l'enfant et il a mené vers le fleuve. La Bible me dit que Mariam était là en train de surveiller. Faites très attention avec les personnes qui vous servent des sœurs. Ce sont des personnes qui vous connaissent dans votre faiblesse. Ce sont des personnes qui vous servent de sécurité. Ce sont des personnes qui vous servent de couverture. Ces personnes-là, elles peuvent vous livrer. Elles peuvent vous détruire. Aujourd'hui, nous avons les vies qui ne marchent pas parce que nous avons eu des sœurs meurtrières. Parce que nous avons eu des personnes qui ne nous ont pas sécurisés, qui ne nous ont pas protégés, des personnes qui nous ont livrés à nous-mêmes. Bien aimé, la famille, elle est la base de toutes les choses. Aujourd'hui, si vous demandez les gens qui sont par-ci, par-là, qui sont des koulouna, c'est pas parce qu'ils ont voulu regarder quelque part. Il y a une Mariam qui n'a pas su jouer son rôle. Je n'attardais pas là. Et on parle aussi des frères. Les frères comme des Aaron. Quand vous lisez Exode 4, le verset 13, la Bible me dit les années se sont écoulées. Moïse a fait ce qu'il pouvait faire. Quand Dieu a voulu l'appeler, Dieu a appelé Moïse. Et Moïse lui a dit, Seigneur, j'ai un problème de langage. Je ne sais pas comment m'exprimer. Et Dieu a insisté, vas-y, je t'envoie vers mon peuple. Il lui a dit, quand ils me demanderont, qu'est-ce que je dirai? La Bible dit ceci, que tu lui diras, je suis celui qui suis. Même ce que Dieu a dit à Moïse, ça n'a pas donné l'impression à Moïse d'être convaincu. Il n'avait pas toujours la force d'aller vers les enfants d'Israël. Mais la Bible me dit
Il a dit encore à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. Tu sais bien que je ne saurais pas. Mais la Bible me dit ceci. Voilà Aaron ton frère. Lui, le Lévi. Il te servira des langages faciles. Vous savez, les personnes comme des Aaron dans les processus de l'accomplissement de la promesse. Ce sont des genres de personnes qui nous acceptent tels que nous sommes. Malgré les faiblesses, malgré les défauts, ils savent qu'ils sont nés devant toi. Ils t'ont vu naître. Ils t'ont vu grandir. Ils connaissent tes défauts. Mais malgré tout ça, ils acceptent de t'accompagner. Aujourd'hui, la vie des gens ne marche pas. Les gens ne vivent pas l'accomplissement dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'Aaron. Il n'y a pas de personnes qui sont là, qui les servent de force. Il n'y a pas de personnes qui essayent de couvrir leurs faiblesses. Si tu manques les personnes comme des Aaron dans ta vie, dis-toi que ton processus vers l'accomplissement est déjà voué à l'échec. Aaron était plus âgé que Moïse. Même quand il a vu la charge qu'il posait sur Moïse, il a vu la responsabilité, il a vu la vision, il a dit que je vais t'accompagner. Alléluia. Aujourd'hui nous voyons des personnes, ils sont incapables d'être là pour toi, de te couvrir. Aaron il connaissait bien les faiblesses de Moïse, mais jamais je n'ai vu là où Aaron est parti critiquer Moïse ni pour aller les livrer au match de disquise pour dire que toi tu es mon petit frère, tu ne peux rien me dire parce que je t'ai vu naître, tu ne peux pas me donner des ordres. Mais Aaron il était là à chaque fois que Moïse donnait des directives, il suivait sans pour autant discuter. Bien aimé, si tu es Aaron, il faut être là pas seulement pour être servi d'un appui, mais il faut être là pour aussi couvrir les faiblesses de Moïse, parce que la mission de Moïse elle est tellement grande, elle est tellement importante. Si toi Aaron tu décidais d'aller de vulgaire les faiblesses de Moïse, dis-toi que tu vas corrompre les processus de l'accomplissement de la promesse. Yo bombaka secrété. Soki ka omoni ka mutu aza na défaut muke mbangu quartier mobimba sala ka songi afsala déjà ba avortement. Tu es quel genre d'Aaron? Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et n'oubliez pas, je suis en train de parler d'Aaron comme un frère. Aujourd'hui dans nos familles, nous avons manqué d'Aaron. Les personnes qui t'ont vu faire pipi au lit, mais quand tu te mets à prêcher, ils disent que ça c'est l'onction de Dieu et je dois respecter. Moi aussi que Dieu me pardonne, parce que je sais que dans ma famille il y a eu des Moïse, mais parfois j'ai fait ça, blablabla, donc parler. Est-ce que moi aussi Dieu me demandera des comptes? Parce qu'il fallait que parfois je puisse aussi encourager comme être un appui, parce que je suis Aaron et je dois aider au processus de l'accomplissement de Moïse. Yo famille na yo yebaka kobomba secret, famille na yo moko kotonga. Ah, alléluia. Je vous dis la base de toutes les choses, c'est dans la famille. Allez partout dans le monde. S'il y a les gens qui sont devenus meurtriers, s'il y a des personnes qui sont devenues violentes, ils sont, on dit comment, violence conjugale. Quelqu'un qui tabasse sa femme va regarder dans sa famille. C'est que c'est la même chose que son papa faisait à sa maman. Si vous regardez quelqu'un qui est avec un caractère qu'on ne peut pas expliquer, allez regarder dans sa famille. Bien aimé, il faut que nous soyons des Aaron. Malgré nous connaissons les faiblesses de Moïse, nous devons l'aider à les couvrir. Nous devons être là comme un soutien. C'était un soutien
inconditionnel. Il ne pouvait pas jamais kotonga. Yes. Il ne pouvait jamais, même si je sais que parfois Aaron avait dit Dieu montre tout ça, mais jamais n'a jamais parlé des faiblesses de Moïse. Qu'est-ce que tu as fait pour ta sœur? Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? Aujourd'hui, si ton frère n'avance pas, c'est seulement à cause de la tante, c'est seulement pour l'oncle, ou bien c'est aussi pour toi, parce que tu n'as pas su jouer un bon rôle. Si toi tu n'as pas fait dans ta famille à toi, n'oubliez pas qu'ici c'est la famille Kairos. Tu es mon Aaron à moi. Tu dois m'aider à cacher mes défauts. Tu dois m'aider à cacher mes faiblesses. Tu dois m'aider à avancer. Parce que c'est ici nous sommes une famille. Je dois avancer. S'il était écrit que je dois me marier, un mariage glorieux, et que tu voyais des failles à moi, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Toi, les amis du quartier, ce ne sont pas ta famille. C'est Kairos ta famille. Pourquoi tu prends les choses de Kairos pour parler avec ces dehors? Pourquoi tu es en train de nous livrer? Pourquoi tu nous livres? Tu es en train de corrompre notre processus. Nous savons bien. Tu nous as vu naître. Tu nous as vu grandir. Tu connais nos défauts. Tu connais nos faiblesses. Mais regarde aussi la mission que Dieu a mise à nous. Nous avons Israël qui nous attend. Nous devons délivrer Israël. Israël doit aller à la telle promise. Mais ne rompe pas ces processus. Ne rompe pas ces processus. Aaron, il a fermé les yeux, il a fermé la bouche. Concernant la faiblesse de Moïse. Pour nous qui sommes tes frères, famille Kairos. Pour nous qui sommes tes sœurs, famille Kairos. Tomi Bombana. Tomi Batela. Parce que le processus. Parce que toi tu es importante. Tu es important. À cause de toi, nous allons vivre de grandes choses. Et aussi il y a des genres de frères. Ce sont les frères de Joseph. Les frères qui sont jaloux. Les frères meurtriers. Aujourd'hui si les vies n'avancent pas, aujourd'hui si les gens n'arrivent pas à vivre de grandes choses, parce qu'il y a les frères de Joseph. Les frères jaloux. Quand une personne accomplit une grande chose, ici à Kairos, si quelqu'un trouve un fiancé, si quelqu'un trouve un travail, bien aimé, ne sois pas celui qui va comploter, ne sois pas celui qui va chercher des plans pour détruire, mais sois celui qui va dire, ne les tuons pas, gardez-les en vie. Ozoboma ponanini. Nous sommes frères. Nous sommes la famille Kairos. Nous sommes le temps de Dieu. Pourquoi se tuer entre nous? Pourquoi comploter entre nous? Vous savez, il y a toujours des choses avec ses frères, comme les frères de Joseph. Tu peux succomber. Tu peux tomber. Toutefois te relever. Quand on parle de tomber, on dit que ta destinée est détruite et tu meurs. Je sais que ce n'était pas le cas pour Joseph. Parce que Joseph, il avait survécu. Et ses frères, ils étaient comme un canal par lequel Dieu devait passer pour qu'il aille vers l'accomplissement de ses promesses. Mais je ne sais pas si tu as la même chance que Joseph pour aller vers l'accomplissement de la promesse. La majorité, c'est toujours les catastrophes. C'est-à-dire que ta vie se retrouve misérable à cause de la jalousie familiale, à cause de la haine familiale. Tu n'arrives pas à digérer que l'autre réussisse. Tu n'arrives pas à digérer que l'autre ait un travail stable. Si seulement il commence à trouver 100 francs, au pendi mususu na pembeni, au bandi talaye. On a toujours dit
que les ont dit ont toujours détruit les églises. Yoka, makambo bato balobana basusu ebebisaka ecclesia mayele. Qui a dit? Il m'a dit. Il Oh, m'a dit. oh, Qui t'a alobaki, dit? Il nani m'a dit. ayebisa- alobaki Qui azo- t'a nani dit? ayebisaki yo? Mutuna, Les frères de Joseph. andeko ya Yosefa. Soyons les personnes importantes. Eza bato ya Les mutuya. personnes qui amènent les gens vers leur accomplissement des Bato ya bato promesses. na kokisamelaka na bango. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit non, ne les tuons pas. Pona moto maloba ete toboma ete. Vendons-les mêmes. Toteka ya takoteka. Mais je ne sais pas pour toi. Nayebi te pona. Peut-être toi, ils t'ont déjà vendu. Wala musu esi bateka yo. Et tu ne sais même plus là où tu te retrouves. Nayebi te esika musu omikoti. À cause de ce genre de Pona personnes. olenge ya bato À wana. cause de ce genre de ces frères. Pona À cause de bongo. ce genre de fréquentations. Pona bato ya bongo Beaucoup kena de na vies bango. sont détruites. Babomo ebele bebi Beaucoup sama. de vies se retrouvent ruinées. Babomo ya bato ebele bebi sama. Que tu éloignes Ete ce nzambe genre de alongola. personnes dans ton parcours. Mosika bato abongo na Que nzela na yo. je disais que Dieu éloigne ce genre de Nzambe personnes alongola dans ton bato abongo na parcours. nzela na Les yo. personnes jalouses. Bato Les azuwa. personnes qui ne veulent pas te voir ici. Bato balinga mono Si tu vois tolonga. une petite lumière seulement sur Omonika toi, pola mokeli kona yo. directement le complot commence. Balamu wandiko Toi tu sanganela yo. penses peut-être que c'est la tante qui est au village. Yo, kanisi tata Mais wasa c'est na seulement mboka. la personne qui est autour de Ezaka toi. ndeko avandi C'est la pembeni na yo. personne à qui tu rencontres tes Eza rêves. moto C'est obetela la bandoto na personne à yo. qui tu rencontres tes secrets. moto obetela C'est la basekele même na yo. personne qui est en train de comploter. moto azosala La na Bible mpona yo. le Makomi elobi. dit, au moment où Joseph s'approchait, Atango se wana ils ont sana. commencé à dire, Bandi koloba. regardez les faiseurs de songes. Ils ont commencé à comploter. Ce sont les petites choses, mais qui ont une grande influence dans notre vie. Tika zuwa, zuwa eza mabe, zuwa eza satanique. Tika zuwa, tika motema mabe. Si quelqu'un te donne son secret, son parcours, yeba kobomba. Bombaka sekele. Toi aussi sois discret. Yo pe bombaka makambo na yo. Soki ka fiancé lobi na koya, yo ke kuno fandisi bango nyonso. Mon fiancé a dit ceci. Akoya samedi. Tu es en train de te livrer. Tu es tenté de corrompre les processus de l'accomplissement des promesses. Ces frères n'ont aucune pitié. Quand ils viennent dans ta vie, c'est pour juste te faire du mal. Même s'ils servent des canaux, ça peut mal tourner pour toi. Oh, je suis en train de prier sur cette alliance. Si sont de la famille Kairos, toutes les personnes qui vont se lever contre toi, malgré si tu les connais, malgré si tu ne les connais pas, que le Seigneur prenne de ces plans négatifs au nom de Jésus. Que ces plans ne réussissent pas, que dans ton travail qui ne réussisse pas, que dans ton mariage ne réussisse pas. Et c'est là au nom de Jésus. Les personnes meurtrières, les personnes jalouses, Dieu ne passe plus. Dieu ne vient plus comme dans l'intention. Il ne descend plus comme il descendait. Mais Dieu utilise toujours les hommes, il utilise toujours les femmes pour que nos vies soient bénies. Et ces gens-là, c'est toujours notre entourage. Et les troisième personnes, les genres de personnes, ce sont les personnes qui sont inattendues. Et ces personnes sont là juste pour nous faire du bien un temps et partir. Ce sont les personnes comme des Hur. Exode chapitre 17, le verset 12. La Bible me dit Moïse à la montagne. Ils avaient une grande bataille. Mais Moïse, il était en train de se fatiguer. C'est alors que Moïse et Hur, ils ont pris l'initiative de l'aider à élever les mains afin que la victoire entre dans la vie des enfants d'Israël. Ces gens de personnes ne viennent pas pour tirer. Ces gens de personnes ne viennent pas pour traîner dans nos vies. Mais ils viennent juste pour favoriser l'accomplissement des aides dans notre vie. Ils viennent nous aider juste pour un temps. Je suis en train de prier que ces gens de personnes, les personnes qui devaient te rencontrer vers ton fiancé, les personnes qui devaient te connecter vers ton travail, que les cieux les placent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que te placent les personnes comme des Hur. Ils t'offrent leur aide inconditionnellement. Ils t'aident sans pour autant rien demander. Et ces gens-là sont
aussi une grande utilité. Quand ils viennent, ils nous aident à faire que quelque chose s'accomplisse dans notre vie. Ils nous aident à accomplir une mission. Ces gens des personnes sont tellement importantes que le Seigneur nous accorde au nom de Jésus. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Pour la famille Kairos, on a besoin des ministres qui entrent. Je vous suivais depuis longtemps. Prenez 10 millions de dollars. Des parcelles. Construisez. C'est ça des personnes qui sont des personnes inattendues. Que Dieu les place dans notre vie. Au nom de Jésus. Les personnes inattendues. Vous savez, Jean-Baptiste, c'était une personne aussi qui était un canal dans les processus de l'accomplissement de la promesse de la vie de Jésus-Christ. Si Jean-Baptiste n'avait pas baptisé Christ, peut-être que la mission de Christ ne pouvait jamais commencer. Parce que déjà la Bible nous dit l'eau, le sang et l'esprit, ce sont des choses qui marchent ensemble. Il fallait nécessairement que Jean-Baptiste soit placé dans la vie de Christ pour que la mission qui lui était confiée s'accomplisse. Dieu doit placer ce genre de personnes. C'est à travers Jean-Baptiste que la voix s'est fait attendre au ciel. La Bible me dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affliction. Écoutez-les. Il y a des personnes qui viennent juste pour te faire valoir de quelque chose qui est en toi. Ça peut être cette église. C'est quelque chose qui doit t'aider à faire que ton mariage soit bien célébré. Demande-toi pourquoi toutes ces années tu n'as pas connu Kairos. Tu as quel âge? Très bien. Ça ne peut pas te dire quelque chose. C'est que cette église, c'est quelque chose que Dieu a localisé dans ta vie pour que les choses qui sont à toi soient révélées. Afin que tu sois honoré et célébré. Mais si tu ne fais pas attention à la chose, ça doit passer. Il y a que des fois que Hur a été cité dans la Bible. C'était quand Moïse devait monter à la montagne. Moïse est en train de dire au peuple des dieux, ne vous inquiétez pas. Moi je dois monter rencontrer Dieu. Mais je vous laisse Aaron et Hur. Ils seront là pour vous aider. Donc ce sont des personnes qui sont là afin que la chose que Dieu a placée à nous aille vers l'accomplissement. Que Dieu place ce genre de personnes dans notre vie. Peut-être jusque là tu n'es pas encore marié parce qu'il n'y a pas de personnes comme de Hur qui vont essayer de te relever et de te dire que ce moment-ci ce n'est pas le moment de faiblesse. C'est un moment d'être fort. Parce que la victoire dépend de ce que tu vas faire. Parce que la bénédiction dépend de tous les mouvements que tu dois faire. C'est pourquoi toutes les personnes que Dieu place en toi, autour de toi, il faut bien les discerner. Peut-être tu es en train de bafouer. Peut-être tu es en train de critiquer. Peut-être tu es en train de maudire la personne qui est appelée à te bénir. Peut-être tu es en train de négliger la chose qui doit te pousser vers la bénédiction. Et la dernière des choses pour finir, Moïse, à chaque fois qu'il marchait, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui avait la mission. Il dépendait totalement de Dieu. Mais ici nous savons que nous n'avons pas de Dieu ici. Il n'y a qu'une personne qui a un Dieu, l'Alliance. Et c'est le Père spirituel de cette église. Et nous devons suivre les prescriptions. Parce qu'on est en train de parler du Père spirituel. Pneumatique aussi, Père spirituel. Il y a un Père que Dieu a mis ici. Alors nous devons suivre selon ce qu'il est en train de dire. Vous savez, tu peux être les bras.
Tu peux être les bras. Mais ce sont les yeux qui sont en train de voir là où tu peux poser ta main. Tu peux être les pieds. Mais ce sont les yeux qui vont t'indiquer ici un trou ne me passe pas. Tu peux être la bouche. Mais ce sont les yeux qui vont te dire que cette eau est sale, ne prends pas pour boire. Je ne sais pas ce que tu es ici. Mais si toi qui as les yeux, et il faut suivre ce que les yeux sont en train de dire. Pour que tu vives l'accomplissement dans ta vie à toi. Pour que tu arrives à accomplir les choses que tu es en train de voir. Tu dois suivre les directives. Bien, aujourd'hui, tout le monde veut savoir, veut se montrer comme ils savent tout. Mais au contraire, ils ne savent rien. Mais tu ne sais bien aimer. Un père est tellement important. Regardez dans la maison. Vous pouvez être 6 enfants, 7 enfants. À chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, déjà le papa a la vision de cet enfant ici, à travers ses actes, ce qui deviendra demain. À chaque fois que tu t'approches dans la famille Kairos, il y a un père qui est en train de t'observer. Et il sait que tu seras dans les années à venir. Mais pour que tu les deviennes, tu dois suivre les chemins qu'il est en train de te montrer. Si tu veux vraiment vivre les choses, et que les choses que le Seigneur t'a promises, tu dois suivre ce qu'on est en train de te montrer. Ce n'est pas seulement les sentiments. Ce n'est pas le plaisir de se faire appeler Père. Ce n'est pas, je ne sais pas, la gloire. Mais c'est une grande responsabilité. Alors il faut suivre, bien aimé. Moi je te dis en connaissance des causes. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu suives les yeux. Et fais très attention. La Bible dit, si tu parles mal contre une personne et que cette personne est en train de te chercher du bien, ces biens-là vont se transformer en des choses qui sont malheureuses. À chaque fois quand tu viens ici, on te pose les mains. Tu pries Dieu de mon Père, Dieu de mon Père. Il faut regarder dans tes actes ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais comme une prière peut se transformer comme une guerre pour toi. Je vous dis, il faut faire très attention avec les hommes de Dieu. Ça, je vais vous donner un témoignage et puis je vais finir. Je me rappelle, j'avais 14 ans. Les choses bouillonnaient à moi. Prophétie, comment on a ébellé. Il y a un prophète qui était venu juste par hasard à la maison. Il m'a dit, ma soeur, je te vois avec beaucoup d'hommes t'entourer. Il faut faire très attention. Il faut beaucoup prier pour l'esprit de la déception. Vous savez, quand les choses sont en train de bouillir en toi, tu ne connais pas, toi, tu n'es même pas un petit ami, tellement tu es consacré, sainteté de la tête aux pieds. Nous, on cherchait Dieu, on savait prier, on savait se concentrer à Dieu. Bien aimé, à ce temps-là, tellement prière, quand tu entres seulement par la porte, tes détails de la tête aux pieds. Mais ce prophète-là m'a dit, ma soeur, il faut prier. Bien aimé, quand la prière était finie, on a notre groupe d'intercession, on était sortis. On a pris ces prophètes-là. Finga, il va dire quoi? Est-ce que moi-même j'ai un petit ami? Moi je n'ai pas les garçons. Moi je vais me consacrer à Dieu. On a tellement insulté les prophètes. Quand on était rentré pendant la nuit, le président de l'intercession, ils ont commencé à dire, ma soeur, vous êtes les intercesseurs. Quand vous partez critiquer, les démons sont venus m'apporter. Ce n'était pas les esprits saints, ce n'était pas Dieu. Il a dit les démons. Ils m'ont dit, voici les intercesseurs que je appelle intercesseurs. Ils ont critiqué l'homme de Dieu. Il avait tellement grondé sur nous. Moi je ne suis pas là. Mais dans les parcours, déception et déception. Relation stable, moi je n'ai pas connu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, vraiment il t'aime 100%, vous vivez comme une personne. Quand on a un TikTok, si j'avais pris conscience à ce temps-là, prier, dire Seigneur, tout esprit de déception dans ma vie, que je
Peut-être que je n'allais pas vivre la douleur amoureuse, la déception. Je n'allais pas vivre cela. Ce n'était pas mon père spirituel. Ce n'était pas mon père spirituel. C'était juste un prophète. Mais regardez les conséquences. Maintenant, toi, à chaque fois que tu viens ici, on dépose les mains. Et puis tu sors. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pasteur Naomi, est-ce qu'on peut acclamer très fort? On va s'élever dans la présence de Dieu. Tu sais de ce qu'on nous a parlé, qu'on nous a enseigné. De quoi nous devons faire. La matrice, les gens qui t'accompagnent, les gens que tu es avec eux. On nous a parlé sur beaucoup de choses. Mais je prierai que tu pries le Seigneur. Lève-toi par rapport à la révélation, par rapport à des choses qu'on nous a enseignées. Commence à prier. Sino ono makina bede vagadish antalaba sopela. Tu as dit que c'est un peuple rebelle. Même si les prophètes le parlent, même si tu le parles par quelle voix, ils ne vont pas attendre. Et tu agis à Jérémie. Ne prie pas pour eux. Ne cite pas leur nom au devant ma face. Parce que c'était un peuple rebelle. Jéhovah éternel et Dieu. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous avons un cœur. Lorsque l'évangile entre en nous, lorsque l'enseignement entre en nous, quel que soit l'orgueil, quelle que soit la valeur qu'on a, on s'incline, on se prostère. C'est ce que tu as dit à Moïse, qui crée les aveugles, qui crée les boiteux. Moïse a compris que la faiblesse qu'il avait, c'était une faiblesse qui devait lui approcher de Dieu. Il a compris que Paul aussi l'a dit, enlève-moi ça. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce qu'il ne pouvait pas atteindre la perfection. Il n'y a qu'un seul qui atteint la perfection. C'est la méthode sur la terre. On lui a appelé bon. Il m'a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que le Père Céleste qui est bon au ciel. Nous sommes des nous sommes de Moïse. Nous sommes de Joseph. Nous sommes de Judas. En face de la destinée. Utilise-nous pour la positivité. Utilise-nous pour que les gens arrivent là où ils devaient être. Seigneur, nous le ferons qu'à toi. Parce que nous sommes recommandés. C'est comme cette femme-là. Lorsqu'elle a vu Élie, elle lui dit, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Elle a fait que ces choses-là. Elle a donné. Parce que le prophète a parlé. Où sont les vrais partenaires? Où sont les vrais partenaires? Où sont les vrais Aaron? Où sont les vrais de Ande Bradava Sopa Diva? Hello Veraso de Power. Elibera de Eli plus âgé. L'âge qu'il avait de son ministère. Mais Élisée était plus âgé que lui. Mais il était obéissant. Pas le ministère des rebelles. Le ministère des rebelles. Des femmes rebelles. Des hommes rebelles. Même quand on les parle, ils s'effacent dans la présence de Dieu. Et ils font de l'orgueil. Elia, tu es où? Le Dieu de mon ministère. Le Dieu qui m'est à Paris. Nous, on ne se venge pas. Mais nous sommes là pour corriger. Tu nous as dit, allez restaurer les sacerdoces. Allez restaurer les sacerdoces. Les dieux de mes apparitions. Et la brède va s'oparavera. Elle est Tayama Suparavera. Eli Telabarova. Les mêmes bâtons qui donnaient à manger, les mêmes bâtons faisaient faire le feu. Il est écrit à Tabera. Le feu est descendu du ciel. Le feu. Jéhovah. Et la mania de Parazoso. Chamania de Kene de Osaya. Ikenia de Losaya Vade. Les plis de Genipera de Vaseyados. Eyadoyados, Ayados. Edayados, Ayados. Et la délia de Parados.
Eli de leble de vera. Sawade repanive soparade. Eli de la veras. Elo repaniva sopa. Ela de lo vera, de lo vera. Elo vera. Yes. Anode paniva. Solide pera de vera. Le so ekelida. Ekelida, ekelida. Le plein veria. Prie le Seigneur. Qu'il te donne de bonnes personnes. Qu'ils vont t'aider. Qu'ils vont te secourir. Dans des moments compliqués. Dans des moments de trouble. Quelqu'un qui sera là. Qui te dira. Laissons accomplir ce qui est écrit. Laissons accomplir ce qui est dit. J'ai beaucoup aimé le cas de Jésus et de Jean-Baptiste. Il a dit laissons accomplir. Il était Dieu. Mais malgré il était Dieu, il acceptait qu'il soit baptisé. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Jésus qu'il était Dieu, il acceptait d'être baptisé. On te dit de changer seulement la place, de venir devant. Tu fais de l'orgueil. Il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Si tu n'agis pas, moi je vais agir. Où est le temps de la crainte de Dieu? Un gardien de l'hôtel, s'ils sont hôtel, non. Palavera de Panavados, Sawagadia de Paradeveneri de Panavos, Pali de Ligue de Li de Li Federepa, Shani de Ligue de Paradevaso, Eli de la Vera. Perade, merci Père. Merci Père. Perade Ige de Vasotere, Shani de Eli de la Vedos. Les dieux de mes montagnes, les dieux de mes prières, cette vision doit monter. Nous devons influencer Kinshasa. Où sont les Arons? Où sont les femmes fortes? Tu m'avais dit que nous aurons les cathédrales. Combien des embouteillages? On aura des hélicoptères. On va commencer à se déplacer. Et on aura ces quartiers. On va construire. On fera des grandes choses. Où est ce Dieu qui disait ces choses? Malavera, Malabradeva, je vois 3 cornes. Tu descends dans l'église. Dieu m'a dit ceci. Il est en train de susciter des femmes et des hommes humbles ici. Il va les utiliser très fort, très puissamment. Je vois 3 fils. Ça va toucher quelques personnes ici. Il me dit il va les utiliser très fort pour la gloire de cette église. Elia, j'étais si jeune. Tu m'as appelé. C'était dit que le ministère est tolérer. Je ne saurais pas. Tu m'as dit je serai avec toi. Tu es avec nous. Fais des choses que tu nous avais promis. Elia, Shano Panave, Elia Talive de Parados, Sali de le Padeva, chez les anges. Chez les anges qui sont à mon service, que mon père m'avait dédié. Oui, la Kenavas, la Kenavas, yes. Sanoute Yagé de Pli de Varados, Elite la Vedes, Elade l'île de Panavedos. Thank you, Faïd de Rosaya, Edaya, Lopenavedo Osaya, Sanadouze Paneva. Elite la bledeva sodepa, le pli de vera, hello repanivaso, sanado, panado, malado, le panivasu parade, les feuilles de panavera, le temps est arrivé. Tu dois faire ces choses. Tu dois faire ces choses. Tu dois faire ces choses. Et la vera. Yes. Et la vera. Qui prie? Et la maniva soya. Elle est à la badeva. L'ovenama eda yamado sayagada. Les pelles à neveras.
Nous ne sommes pas des immatis. Nous avons un mandat. Et ce mandat est céleste. Les hommes et les femmes vont dans la vallée des Osuma. Tu as dit, j'ai formé une armée. Donne-moi des femmes et des hommes. Les femmes humbles. Elite la verasso. Anade. Anadaluza Yamakunte Paniva. Anadi Amade Soide Paneva. Ekina Diza Ude Ide Paneva. Esani de Kenya de Paniva Sopa. Les libres de Veria. Elaide lo Saveda Pandos. Epandos. Le Panivera. Remplis ces lieux. Des filles et des fils humbles. Des filles et des filles humbles. Avant que je puisse faire les dégâts. Elamare Paniva Sopa Deva. Les téligues de Paneva Sodega. Elare Panevas. Le ciel est grandement ouvert. Touche une personne. Touche une personne à la main droite. Dieu est là. Je prie et je déclare. Il y a presque 3 choses sur la terre qui peuvent nous aider à réussir. La première des choses, c'est ton Père spirituel. La deuxième des choses, c'est le Saint-Esprit. Et la troisième des choses, c'est les hommes avec H. C'est les hommes avec grand H. C'est-à-dire l'homme et la femme. Ma prière pour toi, que Dieu te donne des hommes. Que le Saint-Esprit puisse être avec toi. Que le Dieu de ton Père puisse être avec toi. J'ai dit que le Dieu de ton Père puisse être avec toi. Que Dieu mette de côté des femmes, des hommes qui vont t'amener dans l'accomplissement de la promesse. Les gens qui vont t'amener dans l'accomplissement de la promesse. Ainsi nous acclamons. Nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tu as ton offrande, ton action de grâce. Tu vas avancer ici devant. Nous rappelons déjà la jeunesse que demain nous serons encore ici à partir de 20h jusqu'à 22h dans de fortes prières. Je prierai que vous puissiez aussi lutter pour donner votre contribution. Faisons l'effort. Dis à ton voisin, Zala humble la présence de Dieu. Zala humble la présence de Dieu. Totika orgueil, orgueil zéro pamba. Orgueil zéro pamba. Avancez. Vendredi, nous serons encore ici avec vous. Comme nous le faisons d'habitude. De 12h jusqu'à 19h30. Voyez déjà l'équipe, il y a des hommes de Dieu forts que nous allons travailler avec eux. La pasteur va revenir. Moi également je serai là. Le revenant Naziri sera là. Et le grâce sera là aussi. Fais l'effort d'être ici à 12h. Nous allons prier. Nous allons chercher le Seigneur. Et Dieu ne nous abandonnera pas. Est-ce que quelqu'un est consolé? Il faut dire à ton voisin que tu as de la valeur à mes yeux. Dis à ton voisin, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. C'est ce qui est très important. J'ai vu une vidéo du président Tshisekedi. Je crois que c'est à Philadelphie. Hein? Il était assis ici, notre homme ici. Si le monsieur là savait que le gars qui est à côté de moi sera le président, il n'allait pas
peut-être l'ignorer dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Vous avez aussi quelque chose? Vous voulez contribuer au carburant? Vous pouvez déposer ça dans les paniers. Parce que les guides de 12h à 19h30, il y a des problèmes de carburant. Ça peut tout faire surgir. Alors, si vous en avez quelque chose, déposez dans les paniers. Votre première fois de venir à la famille Kairos, je vous prierai de ne pas partir vite, de rester encore à la fin. Vous avez encore une recommandation avec moi. Je vous prierai de ne pas partir vite. On se lève dans la présence du Seigneur. J'aimerais que l'Église puisse être témoin des agissements et des caractères de tout le monde qu'ils affichent dans la présence du Seigneur. Vous voyez, vous tous, vous êtes des témoins ici. Hein? Parce que je n'aimerais pas quand je renvoie quelqu'un dire oh, Dadazo Benganabato. Non, non, non. Vous avez dit cette fois-ci, je ne vais plus commencer à faire les choses en privé. Cette fois-ci, c'est en biblique. Vous êtes des témoins parce que des fois on dit que non, non, vous voyez ce qui est en train de se passer ici. Priez le Seigneur. Dis à Dieu, quelle que soit la gloire. Seigneur, que je sois humble. J'aime beaucoup Pasteur Kolo, mon assistante. On s'est vu quelque part. On était en train de partir quelque part. Je devais me rendre à son travail. Je n'avais pas cette habilité d'être là où elle pouvait être. La manière que j'étais reçu, la manière que j'étais honoré, et c'est ça la joie du ministère. J'ai pris aussi que Dieu te fasse grâce, que tu donnes la joie au ministère. J'ai un homme de Dieu, je le connais à Likasi. Il était un modérateur. Il modérait comme le bien-aimé machine de prière. Pendant qu'il modérait, il y avait une maman qui avait des problèmes de cœur. Dans sa modération, la maman là, elle était guérie. Et la maman a pris cet homme, sa famille et tout le monde, même au quartier. Il a tout. Il les a menés en Afrique, ici dans la villa de ces mamans-là. Pasteur a dit des surprises inattendues. Il y a des gens qui vont utiliser au hasard pour nous faire du bien. Tu as besoin du travail. Tu as besoin de grandes choses. Mais Dieu envoie des personnes qui vont m'aider. Prie par cela et on va se séparer. Merci Père. Envoie des personnes dans cette église qui va relever cette œuvre. Qui va faire en sorte que nous puissions faire de grandes choses. Soutiens mes enfants. Donne-les la force. Envoie les hommes et les femmes qui vont essuyer les larmes de leurs yeux. Merci de pouvoir l'accomplir. Au nom de Jésus, prions ensemble dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Les gens des processus sauter, rendez-vous déjà le vendredi. Je serai avec vous ici tout en étant en jeûne.